mariée par substitution à un idiot infirme. Quel hasard, monseigneur! Cette demoiselle est spécialiste en maladies difficiles. Même un idiot peut te faire tomber de la litière sur les fesses. Votre Altesse, le prince est trop malade pour venir à la cérémonie. Veuillez endurer un peu. Entrez vous-même par la porte latérale. Porte latérale, soit. Dès que moi, la princesse, j'entre dans cette résidence. Désormais, toutes les règles seront faites à ma façon. La résidence du marquis. N'était-il pas censé envoyer une fille de la campagne timide? C'est clairement une bandit en jupe, autoritaire et farouche. Celle-là même, selon la rumeur, tue sans sourciller. L'oncle neuvième prince, guerrier dominant la cour. Mais en réalité, ce n'est qu'un petit singe sale. Tellement épuisant. Espèce d'idiot. Lâche la balle du vieux là. En plus tu marches sur la queue du vieux là. Là-bas, les deux pattes femelles nouvellement arrivées. Venez vite la contrôler. Ce chien en a assez. Voyage temporel et possession. Médecine et talent culinaire. On m'a aussi donné un traducteur de langage animal. Super affaire, même couverte de boue. Ce nez, cette mâchoire. La stature épaule large, taille fine, c'est du haut de gamme. Un peu idiot, plus facile à maîtriser. Pas besoin de lutte familiale ou politique. Aucun conflit belle-mère-belle-fille. Un véritable animal de compagnie de rêve, pur et beau. La vie sera paisible. Qui parle? Cette femme arrive à communiquer directement dans ma tête. Et ose traiter ce prince comme un animal domestique. Oh là là, comment monseigneur s'est-il sali ainsi? Ses pectoraux, cette ligne en 5e. La sensation doit être incroyable. Ce soir il faut absolument toucher encore plus, bien lavé. Méchante femme vole ma balle. Je ne joue plus avec toi. Dawang, mords-le. Mordre. Cette femme sent le poulet rôti. Je ne vais pas la mordre. L'idiot joue tout seul. Le vieux chien va chercher un nouveau meilleur maître. Quel traître ce satané chien. Je te donne des brioches gratuites pour rien. Sage monseigneur, ne pleure pas. Laisse-moi prendre ton pouls. Ce soir, je te ferai du poulet à l'argile, d'accord? La marquise n'a pas envoyé une lâche de la campagne. C'est une véritable peste. Votre Altesse. La maison du prince manque d'argent dernièrement. Il n'y a pas de réserve. Ce bouillon clair et de pain dur sont spécialement gardés pour vous et monseigneur. Veuillez vous contenter de cela pour le moment. Dame subordonnée insolent. Osez me servir ce que même les porcs et chiens ne mangeaient pas. Ce vieux rusé respire la corruption. Je te laisse profiter d'une nuit de répit. Demain, je réglerai tout avec les intérêts. Cette femme ne pense même pas à s'enfuir. Au contraire, elle pense à régler les comptes du majordome Zhao. Cet homme est un espion du palais. Il fait du mal depuis longtemps. Et elle a tout de suite percé à jour. Xiaoju, réveille-toi. Allons, les torse go. Grande sœur t'emmène dans la cuisine sortir quelque chose. Je veux jouer dans la boue. Je ne veux pas manger. Ce regard triste est beaucoup trop mignon. Le joli idiot parfait. Je dois bien nourrir mon animal de compagnie, même s'il pleure. Qui est l'animal de compagnie de rêve? Mais quels sont les étranges mots de cette femme? Dawang va creuser de la boue jaune dans la cour. Xiaoju cueille 2 feuilles de lotus à l'étang. Reçu, chef. Creuser des trous, c'est ma spécialité. Un prince au sommet du pouvoir. Se faire commander pour des corvées. C'est le sommet de l'humiliation. Ça sent si bon, à partir de maintenant je serai dévoué à la chef, et même à ma mort je resterai son chien. Loyauté jusqu'à la mort. Frapper la boue, à table. Mange, bon chien. Peut-être un peu idiot, mais pas difficile à nourrir. 100 fois plus facile à servir qu'un fils de famille moderne. Mange plus et fais des abdos bien dessinés, pour une meilleure sensation. C'est délicieux. Depuis des mois, la résidence n'a jamais aussi bien mangé. La nouvelle princesse est une vraie fée. Merci princesse pour ses bontés. Ce petit vieux rendra service. Je vais vous révéler un secret. Le majordome Zhao a volé 1000 liangs d'argent avant-hier, emballé dans du papier huilé, caché entre les briques vertes sous le baril d'eau dans la cour arrière. Il comptait vous affamer jusqu'à la mort. 1000 liangs, c'est le fonds de départ pour ouvrir mon restaurant. Majordome Zhao, tu es cruel. Ne m'en veux pas d'être injuste. Il sait précisément où le majordome Zhao cache l'argent. Aurait-il parlé avec les souris? C'est insensé, mais tellement vrai. Vous voilà bien enthousiaste, majordome Zhao. Pourquoi la princesse est-elle venue si tôt? Je m'apprêtais justement à envoyer quelqu'un acheter du riz complet, pour préparer une bouillie pour vous deux. Ce n'est pas la peine.
Dawang, va. Creuse-moi la troisième brique sous le baril d'eau de la cour arrière. Donne-la-moi. Perquisition, on cherche l'argent. Vous êtes bien payé, majordome Zhao. Même sous le baril d'eau, il y a de l'argent. C'est mon argent pour la retraite, madame. Princesse, ne me calomniez pas. Ton argent de retraite, tu l'as détourné. L'argent pour la maison du prince. Enrichissement personnel. Tromperie et dissimulation. Faire souffrir mon mari. Je vais régler le compte tout de suite. Oser faire du mal à mon homme. Si aujourd'hui je ne te dépouille pas, je ne m'appellerai plus Shen Qingguan. Cette princesse a du caractère. Votre Altesse, le marquis et la marquise reçoivent des invités dans le salon principal. Ils vous demandent expressément d'attendre au bassin à carpe rouge du jardin arrière avec monseigneur. Bon mari, descend de voiture. Un top modèle obtenu avec Santael. Mais idiot, il est sublime. Quelle fierté. Top modèle. Idiot de luxe. Ces compliments font vraiment mal aux oreilles. Grande sœur enfin rentrée. Je pensais que l'oncle neuvième était si affreux. Tu n'allais même pas sortir de ta chambre aujourd'hui. Tu as vraiment souffert, grande sœur. Si tu étais restée calme à la campagne, tu n'aurais pas dû épouser un homme qui n'a qu'une belle allure, un demeuré incapable même d'aligner deux mots. Toi, ose me frapper. C'est toi, sale petite peste hypocrite. C'est l'oncle neuvième de l'empereur. Il est mon mari légitime. Toi, orpheline élevée par la famille du marquis, tu oses insulter un membre de la royauté, selon la loi du royaume. Même si je t'arrache la langue aujourd'hui, le marquis n'osera rien dire. Oser insulter le plus bel homme de chez moi. Toi, fausse héritière artificielle. Je te pique une aiguille et tu verras. Encore une main rapide, voilà ma femme. C'est à mon goût. C'est ma faute, ma bouche est partie trop vite. Grande sœur, ne te fâche pas. Je te présente mes excuses. Viens un peu plus près. Je vais en profiter pour la pousser à l'eau. C'est une rustique de la campagne. Elle ne sait pas nager. Après, je dirai qu'elle a voulu me faire du mal. Et elle sera déshonorée. Regardez celle en vert. Les yeux qui bougent sans arrêt. Elle prépare un sale coup. Veut faire tomber la belle-sœur. Voilà, ses talons ne touchent même plus par terre. Vraiment mauvaise, gros sabot. Grand frère, ouais. Aidez-moi à pincer celle en vert. Ce soir, je vous donnerai un extra. Grande chef fiable et généreuse. Allez, les frères, au travail. On rend service et on est payé. Et on protège du malheur. Donnez une bonne leçon à cette mouche verte sournoise. Ah, qu'est-ce que c'est? Dégage, crève. À l'aide. Les grands douais partent en expédition. Pas une herbe ne pousse. Punissez sévèrement cette fleur de lotus blanche. Ah! Pourquoi les ouaies du manoir sont-elles si méfiantes? Sœur, cours vite. Ah, au secours. Terminé, chef. N'oublie pas de prendre un snack. Ah, c'est amusant. La grenouille verte est tombée dans l'eau. La grande oie blanche est géniale. La princesse est formidable. Gentil chien, tu auras une grande sœur pour te protéger désormais. Lâche les ouaies directement sur ceux qui te persécutent. Punir. La princesse trésor de ce roi. De plus en plus difficile à quitter. Dort comme un petit cochon. Pendant la journée, il portait le manteau sans s'en rendre compte. Ce n'est qu'après avoir enlevé le manteau qu'il s'est aperçu. Ses pectoraux vont bientôt déchirer les vêtements cérémoniels. De toute façon, il est profondément endormi. Toucher un peu n'est pas un crime, non? Considérez cela comme une compensation pour l'injustice que j'ai subie aujourd'hui. Cette femme ne dort pas au milieu de la nuit. Elle a osé profiter de mon sommeil pour me harceler. Sans honte. Déshonore la vertu. Cette femme examine mon pouls. Je ne dois surtout pas lui laisser voir que je fais semblant. Ce poison au ginseng est d'une cruauté extrême. Utilise du datura avec des herbes toxiques glaciales de l'Ouest pour endommager les nerfs de ses jambes. Et un poison de 1000 pièces pour inhiber le centre cérébral, provoquant une régression mentale. Vraiment d'une cruauté incomparable. Un médecin ordinaire serait déjà impuissant face à ce poison. Tu as eu de la chance de rencontrer un héritier des 13 aiguilles de Guigu. Tes nerfs sont gravement endommagés. Mais chaque nuit, l'acupuncture et le bain médicinal débloquent tes méridiens. Dans moins de 3 mois, tu pourras sûrement retrouver ta normalité. Retrouveras une intelligence de sommet. C'était aussi le fruit d'un hasard à l'époque. Grâce à la bénédiction du médecin miracle Yikai, cela a été contenu. Et puis,
Les traits aiguilles de Guigu sont un chef-d'œuvre médical perdu depuis 100 ans. Comment a-t-il eu la chance d'en hériter? Dans 3 mois, une fois ce simple d'esprit guéri, ce sera aussi un moyen de le remercier pour avoir défendu ma réputation en venant avec moi aujourd'hui. Je lui donnerai alors directement le livre de divorce et le premier restaurant accumulé. J'ouvrirai un établissement pour modèles masculins sur la rue Suzaku. La vie sera tellement agréable. Divorce, 8 modèles masculins. Il considère guérir ce roi comme un moyen de partir, un atout pour entretenir d'autres personnes. Ce roi veut sa technique médicale, et plus encore que sa personne reste à la résidence du 9e prince pour toujours. Faussement endormi, caquetant. Le prince fait semblant de dormir. Le prince fait semblant en caquetant. Ne dort pas au milieu de la nuit. Fait des abdos et des pompes dans le lit. Qu'est-ce qui se passe? Il fait semblant de dormir. Il fait des pompes en pleine nuit. Ce perroquet ne ment pas, n'est-ce pas? Serait-il toujours en train de tester? S'il esquive, c'est qu'il fait semblant de dormir. S'il ne bouge pas, au pire, l'année prochaine, je lui brûlerai plus de papier. Le petit oiseau grillé sent si bon. À l'aide, l'oiseau doit mourir. Le simple d'esprit a tué l'oiseau. La princesse mange l'oiseau. Arrache ses plumes. Le met au feu pour griller. Saupoudre un peu de sel. Ce sera sûrement délicieux. Cela m'a fait peur. Le maître d'avant l'a affamé longtemps. Entendre un oiseau penser qu'il mange des excréments, c'est normal. Je n'arrive pas à croire les ragots d'un perroquet. C'est vraiment de la neurasthénie. Ce vieil oiseau est trop vieux. Sa viande est sèche. Pas bon, demain on mange du canard rôti. Impossible à affronter. Un couple de femmes vénéneuses et tyrans. La vie d'oiseau est trop difficile. La princesse ne ment pas. Demain on aura vraiment du canard rôti. Je ne te mens pas, tu en auras à manger. Ce dieu démon est robuste. Pour ce ventre musclé, je lui pardonne ses folies nocturnes. Pas la peine de discuter avec lui qui devient fou la nuit. Demain, je lui achèterai 2 canards rôtis pour le nourrir. Le canard rôti le plus cher. Il sera à moi. Ouvrir encore un restaurant et entretenir des modèles masculins, Shan Qingguan. Dans cette vie, tu ne peux entretenir que ce grand loup, moi, roi. Impossible de s'enfuir. Tu vois? C'est la petite paysanne de la famille Yan Ding-Hu qui a remplacé la mariée. Elle est jolie. Dommage qu'elle ait épousé un enfant simple d'esprit. On dit que l'oncle du 9e prince devient de plus en plus fou récemment. Il y a quelques jours, il a même disputé un os avec un chien vicieux du manoir. C'est vraiment absurde. Si ce groupe de commères continue de bavarder, croyez-moi, je m'infiltrerai la nuit dans vos demeures. J'y répandrai des laxatifs, pour que vous ayez des crampes d'intestin. Impératrice douairière. Ce plat appétissant a été spécialement préparé par le docteur Li. Essayez au moins une bouchée. Emportez-le, emportez-le. Rien que le voir m'irrite. Je ne peux même avaler une seule bouchée. Tout le monde à la cour des Daliang sait que l'impératrice douairière souffre d'une grave anorexie. Depuis un demi-mois, elle ne peut presque plus rien avaler. L'empereur a fait placarder un avis impérial. Celui qui saura ouvrir l'appétit de l'impératrice douairière recevra 10 000 taels d'or. C'est l'anniversaire de Sa Majesté l'impératrice douairière. Moi, humble fille de ministre, j'ai spécialement cherché du ginseng sauvage du Manchambai, de la neige de qualité supérieure, mijoté pendant 5 heures, pour en faire une soupe tonifiante. J'implore Sa Majesté de bien vouloir y goûter. Insolente, je n'ai déjà aucune envie de manger. Et tu m'apportes un plat si brûlant et gras. Tu me dégoûtes. Veux-tu délibérément m'ébouillanter à mort? Que votre majesté apaise sa colère. Votre servante a agi par piété filiale. Ce n'était nullement mon intention. Dégage, te voir m'irrite. Quelle bande d'imbéciles. La vieille dame a une molaire enflammée et douloureuse. Elle ne peut plus dormir de la nuit. Maintenant, elle craint par-dessus tout ce qui est chaud et gras. Elle ne veut que des aliments frais, doux et fondants. Ces médecins impériaux n'en savent absolument rien. De vrai bon à rien. C'est donc ça. L'impératrice douairière a les gencives gonflées et des aftes à cause d'un excès de chaleur interne. Ce n'est pas du tout un dérèglement de la rate ou de l'estomac. Ces charlatans se sont trompés de diagnostic pendant 15 jours. Ils ont laissé l'impératrice douairière mourir de faim pendant plus de 2 semaines. C'est tout simplement absurde. Elle arrive même à comprendre le langage des chats. Combien de secrets cette femme cache-t-elle encore? Votre Majesté l'impératrice douairière, votre servante manque de talent. Mais il se trouve que je sais préparer un dessert rafraîchissant. Non seulement il n'y a pas besoin de mâcher,
Mais il peut aussi apaiser l'enflure et la douleur. J'ignore si votre majesté souhaiterait essayer. Peu importe, tentons le tout pour le tout. Va le préparer à la petite cuisine. Votre majesté. Ceci est un gâteau glacé à l'os menthe, je vous prie d'y goûter. Bien, bien, bien. Un lait caillé glacé. Madame me faisait souffrir depuis un demi-mois. Tout ce que je mangeais me brûlait la bouche. Seul ton lait caillé. Est frais, apaisant, fondant et délicieusement sucré. Il convient parfaitement à mes désirs. Récompenser la 9e princesse consort de 10 000 taels d'or, et d'une paire de perles de nuit de la mer de l'Est. Merci pour votre grâce, votre majesté. Je suis riche. J'ai enfin ces 10 000 taels d'or. Le capital pour ouvrir mon restaurant est réuni d'un coup. Ces pâtes sont si douces. Pas mal, la prochaine fois que tu viens au palais, n'oublie pas de m'apporter des friandises. Grâce aux informations du maître chat aujourd'hui. En rentrant, je préparerai du thon sans additifs pour ce petit ancêtre. Dame bâtonnet de viande pure pour chat. À l'avenir, les secrets du palais seront à portée de main. Princesse consort. Moi aussi, je veux manger du thon. Je veux manger ce que mangent les chats. Je veux aussi faire miaou. Qu'est-ce qui prend encore à cet imbécile? Le dieu de la guerre des Daliang veut manger du chat et miaule en public. J'ai complètement perdu la face. Mon Dieu, le regard de cet idiot est terrifiant. Il veut manger le chat, fuyons. Le prince a gardé son âme d'enfant. Il trouve le chaton mignon. Il veut juste devenir ami avec lui. Soit, le 9e oncle impérial est gravement malade. Je ne lui en tiendrai pas rigueur. Kingouan, à l'avenir, prends bien soin de lui, cela va te demander des efforts. Oui, votre majesté, j'obéis à vos ordres. Attends qu'on rentre, tu vas voir comment je vais m'occuper de toi. Ce soir, la quantité d'eau pour le bain médicinal sera doublée. J'ajouterai de la coptide et de la pierre d'Alain pour te rendre la vie amère. Peu importe l'amertume de la coptide. Tant que tu ne cherches plus à plaire aux autres. Ta tendresse et ta préférence ne doivent être réservées qu'à moi seul. Ce visage est vraiment un régal pour les yeux. À l'époque moderne, il ferait ses débuts en tant qu'idole au centre de la scène. Pas besoin de rester ici à jouer avec des perles de nuit. Cette femme passe ses journées dans son esprit, à m'inventer toutes sortes de métiers absurdes. C'est vraiment n'importe quoi. Les sœurs sont venues rendre visite au prince. Hier, ma sœur a brillé lors du banquet d'anniversaire de l'impératrice douairière. Votre petite sœur est vraiment jalouse. Votre Altesse. Votre servante a préparé de ses mains vos gâteaux de haricots rouges préférés. Goûtez-y vite. C'est cette femme qui, sur ordre de l'impératrice depuis 6 mois, a tenté à plusieurs reprises de m'empoisonner par traîtrise. Un cœur de scorpion qui refuse de s'amender. Chi 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 chi. Ne mange pas, ne mange pas. Cette femme laide dont le fond de teint ressemble à du mastic, a mis des médicaments pour donner la diarrhée et des démangeaisons dans les gâteaux. Chi chi, c'est vrai, c'est vrai. J'ai vu de mes propres yeux qu'elle a pris 2 grands sacs de poudre de croton, mélangés à de la poudre à gratter des contrées occidentales, et les a pétris dans la pâte. Elle a dit qu'elle voulait que le prince idiot se chie dessus en public, pour qu'il perde totalement la face, et qu'il n'ose plus jamais se montrer au palais. Eh ben, poudre de croton et poudre à gratter. Utilisez des méthodes aussi viles. Devant moi, la célèbre doctoresse divine de la vallée des fantômes. Osez comploter contre l'homme que j'élève. Vouloir donner la colique à ce beau gosse aux guides abdominaux. S'il finit par se vider au point de s'écrouler, et que ses abdos perdent leur fermeté, pourras-tu me rembourser, espèce de sorcière squelettique? Donc à ses yeux. Je ne suis qu'un objet agréable au toucher, un présentoir à abdominaux. Ah, manger gâteau, gâteau. Ces pâtisseries sont trop grasses. Le prince a l'estomac fragile. Il ne peut pas manger ça. Puisque la concubine Liu a fait preuve de tant de dévouement, pourquoi ne pas y goûter elle-même d'abord? Ma sœur plaisante. C'est une attention particulière pour le prince. Comment pourrais-je en profiter moi-même, puisque tu les as faits de tes mains? Tu devrais les tester toi-même devant nous, avant que mon mari puisse les manger. C'est ma règle. Assez parlé. Aujourd'hui, même si tu ne peux pas avaler ce gâteau, je te le ferai manger de force. Ne prends pas celui-là. Insolente, comment oses-tu lever la main sur une concubine de mon rang? Toi, une simple concubine, tu cries sur la princesse consort. Qui est l'insolente ici? Te donner de la nourriture est déjà un honneur. Quoi je?
Oh là là, ma chère Liu, qu'est-ce qui t'arrive? Serait-ce que ce gâteau aux haricots rouges n'est vraiment pas sain? Tu as mal au ventre? Tu l'as fait express. Je ne peux plus me retenir. La méchante femme va se chier dessus. Osez venir me provoquer avec si peu de répondants. La prochaine fois que tu essaies de nuire, je te donnerai directement un aphrodisiaque, et je t'enfermerai avec la chienne en chaleur de l'arrière-cour, pour que tu sois totalement humilié. Cette femme est trop féroce. Ses méthodes sont impitoyables. Il ne faut surtout pas la provoquer. Ne sois pas en colère, princesse consort. La méchante femme s'est enfuie. Protège-moi, princesse consort. La princesse consort est la meilleure. Mon grand chien loup est vraiment trop mignon. Ne t'inquiète pas, tant que je suis là, personne ne pourra te faire le moindre mal. On rentre, je vais te cuisiner du filet de porc sauce aigre douce. Tant que ce n'est pas de la nourriture pour chat, tout me va. Shen Qingguan, n'espère jamais t'échapper de toute ta vie. Tu ne peux chérir que moi seul. Viens par ici, la température de l'eau est parfaite. Je ne veux pas me baigner. Il faut enlever ses vêtements. Il y a des monstres dans l'eau qui mordent. Mais non, quel monstre! Il n'y a que moi, ta fée protectrice. Hachem. Ne traîne pas. Si le remède refroidit, il ne fera plus d'effet. Détends-toi, ton dos est dur comme une pierre. Miam, slurp. La patronne. Où as-tu déniché ce mâle à deux pattes? Quelle carrure, quel muscle! Il est encore plus costaud que le chien loup de la veuve Zhang d'à côté. Oh là là, regarde ses pectoraux. Même moi, le chat, je ne peux m'empêcher d'avoir envie de venir pétrir dessus. Ah ah, c'est quoi ce délire de mâle à deux pattes? Et ce truc de pétrissage? Ce vieux charou est un vrai connaisseur. Mais tu as raison, le chat. Cette silhouette est vraiment exceptionnelle. Tu ne sais pas à quel point ses abdos sont divins au toucher, bien fermes et pleins d'élasticité. C'est littéralement une machine à dopamine ambulante. Miaou, je ne peux vraiment pas rivaliser. Ce mâle protège vraiment sa nourriture. Son regard est vraiment féroce. Je m'en vais, je m'en vais. Pourquoi s'est-il enfui? Ah! Merde, merde. Mais qu'est-ce qui prend à cet idiot? Pourquoi il pète un câble tout d'un coup? Toi, qu'est-ce que tu fais? La princesse n'a pas le droit de regarder les chats. Les chats sont mauvais. Tu ne peux regarder que moi. Tu ne peux toucher que mes abdos. Bordel, qui peut résister à ça? Triche. Ce chien loup cybernétique triche clairement. Il vient de dire qu'on ne peut toucher que ses abdos. Maman, est-ce une autorisation officielle? HM. D'accord, je ne regarde plus les chats. Je ne regarde que toi, mais lâche-moi d'abord. Avec ta manière de me serrer, comment veux-tu que je te fasse une piqûre? Non, je ne te lâche pas. La princesse est toute chaude. Bon, tant pis. Il n'est qu'un patient avec un retard mental. Perdre un peu, c'est pas grave. Ses abdos parfaits, c'est gratuit. Si je ne peux pas le serrer, ce serait dommage. Ce chat stupide ne vaut rien. Il ose encore rivaliser avec moi pour l'affection. À l'attaque. 5 bipèdes vêtus de noir avec de longs bâtons. Ils ont écrasé ma crotte que j'ai faite hier. Ils sautent sur le toit du bâtiment principal. Tout le monde, prenez vos armes. Merde, des assassins en pleine nuit. On va jamais pouvoir finir notre beauté sommeil. Cette vieille sorcière du palais est devenue folle pour s'occuper d'un idiot. Il faut même envoyer des tueurs. Les gars, c'est notre heure. Protégeons la chef et le simplet. Chargeons. Ce chien ose perturber mon sommeil. Prends mon coup de sabot justicier et invisible. Ignorer ces bêtes. Accomplir la mission est prioritaire. Allez tuer Xiaoju. Les méchants ont de grandes épées. Princesse, j'ai peur que ce méchant aille heurter ma main avec sa tête. Et puis son cou ferait un bruit étrange. Après ça, il tomberait et s'endormirait. C'est un monstre. Ce n'est pas un monstre. C'est le méchant qui vient de son propre chef. Kai Piao, fais attention de ne pas tomber. Notre brave chien aura une longue vie. Même un doigt, les méchants ne pourront pas toucher.
Oh, quel malheur! Oh, quel malheur! Encore un bain médicinal d'une quinzaine de jours. Espèce de manipulateur. Dans cette résidence princière cruelle, combien de fois serait-il déjà mort? J'ai au moins la moitié du mérite. Merci, grande sœur Feu. Alors que moi, je me prenais la tête pour envoyer un message. Bien joué. Demain, tout le monde aura un repas spécial. Pourquoi la princesse est-elle si surprise? Princesse, oh, cette viande est délicieuse. Il faut se retenir un peu en mangeant. Personne ne te dispute. En fait, c'est juste un tigre de papier. De toute façon, ce garçon idiot ne remarquera rien. Mais vu son appétit, un si bel homme, tellement séduisant, les toxines dans son corps doivent être presque éliminées. Ah, tu es démasqué. Loin d'ici avec ce gros chien loup. Cric, 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 cric. Grande sœur, c'est la catastrophe. Au pied du mur du jardin arrière, il y a quelques humains aux airs louches. Ils ont apporté plusieurs grands sacs. Tant que mon idiot à moi peut vivre en paix. Ils disent que c'est cette vilaine femme, la nommée chaîne du palais du marquis, qui les a payés pour venir. Cafard vivant et rat mort, quel cocktail. Je vais acheter un grand domaine avec des sources chaudes dans le Jiangan. Nous obliger à tout fermer demain. Tu vas vraiment croire que la capitale t'appartient. Tu as déjà touché ses abdos. Il faut accélérer le traitement. Et elle n'a toujours pas retenu la leçon. Il prévoit en pleine nuit de déverser toutes ces saletés. Espérons que les vivres arriveront sans encombre, Dieu nous protège. Alors, n'est-ce pas elle, ce héros mystérieux? Les amis, il y a du travail. Quelqu'un veut nous couper les vivres, nous priver de notre ration de luxe. Cette nuit, je veux que vous formiez une équipe d'intervention spéciale. Pourquoi maintenant il rougit comme ça? Et ramenez tous ces cadeaux. Suivez les égouts et les murs du palais du marquis, directement dans la chambre de Shen Yuan, de bien les aligner proprement dans son lit. Les espions de Belyang ont des méthodes cruelles. Il veut notre mort. Surtout ne te fais pas prendre par ton maître. J'adore quand c'est nous qui agissons. Ah petit malin et demi. Tais-toi ou je t'arrache les plumes pour en faire une soupe. Shen Yue, cette carse faussement gentille. Si je ne te donne pas une bonne leçon. Ce que c'est la phobie des bestioles en version immersive. Encore ces chansons obscènes sur le fait d'ôter les vêtements. Est délicieuse ou Hog? Impossible. Sans ma protection. Qui a sorti cette voix? La troisième équipe. Cachez le reste dans son gilet et sous sa couette. Soyez discret. Gardez la classe même en agissant. Non, 10. Dongmei, arrête tes bêtises. Allume l'encens. Ah! Au secours. Damra et des cafards. Enlevez-les, vite. Mission accomplie à la perfection. Quelle rapidité, c'est impressionnant. La vilaine femme a reçu son juste châtiment. C'est la magie de la princesse, ce n'est pas de la magie. C'est la justice qui frappe. Désormais, dans cette ville, nous serons les rois, oui. Les rois de la capitale. Aujourd'hui, le peuple est vraiment heureux, par ordre du prince. D'ici la fin de l'année, je pourrai acheter un grand domaine à la périphérie. Apparemment, cette nuit, à la troisième veille. Et regarder chaque jour mon mari idiot idéal. Nager en maillot dans l'eau. Princesse, la boisson aux prunes. Quelle vision, ce maillot de bain. Tu veux manger du canard rôti. Je suis épuisée. Avec cette chaleur de plus de 30 degrés, on ne nous laisse vraiment jamais souffler ici. De l'eau, je veux boire de l'eau. Toutes les toxines ont été parfaitement éliminées. Délicieux, vraiment délicieux. Il fait même des pompes pour me séduire. C'est ce qu'on appelle la guerre psychologique, tu comprends? 1000 fois meilleur. Sniff, sniff, suis-je enfant au paradis? Mange doucement, l'ami. Et ensuite, mon maître espion qui vient du nord est complètement idiot. Il veut toujours que je vole hors de la ville sous le soleil brûlant, en pleine journée. Ça tue autant le moral que le corps. Percer un grand bassin à l'intérieur. Tout à l'heure, ils étaient en réunion. On mangera du porc braisé avec de la farine de maïs de première qualité. Il prévoit de cacher 300 combattants dans la forêt à Chilipo hors de la ville. Alors, le maître attache sur ma patte la carte des positions de Chilipo et m'envoie prévenir. Ce fichu tube en bambou pèse une tonne. Ça gâche complètement ma silhouette de messager supersonique. Mince, 300 soldats à Chilipo pour voler les vivres. Et la carte des positions est sur la patte d'un pigeon. Le nord, c'est vraiment Miawa, la dernière ligne de défense de la Liang. Ils osent encore jouer ce jeu criminel sous le nez de l'empereur. Impossible, c'est trop grave. Je ne peux pas faire semblant de ne rien savoir, mais je ne peux pas non plus courir au palais royal. Et dire à l'empereur que c'est un pigeon qui m'a parlé, non,
Il me brûlerait pour hérésie. C'est vrai, ma tante. Si je changeais la lettre, l'envoyer anonymement à Ginzaoren ou au commandant de la garde. Le prince fait des pompes tous les soirs. Je veux jouer à cache-cache. Elle ose encore venir semer la zizanie sur mon territoire. J'ai gagné. Et tu viendras me chercher, d'accord? Lâche-toi bien et ne fais pas de bruit. Avec ce rythme de gain, déplacez immédiatement les 1000 gardes secrets en armure noire cachés en banlieue. Bientôt, encercler la forêt de Chilipo. Princesse, je ne veux plus jouer aux anneaux. Aucun soldat ennemi du Nord ne doit s'échapper. Nettoyez tout. Laissez en quelques-uns vivants. On rentre manger un petit snack de nuit à l'auberge. Jetez-les demain matin devant la maison du juge du Dalicie. À vos ordres. Ami, tu as assez mangé, non? Alors va vite délivrer le message. Et j'ai tout entendu en secret. Je dois vite lui donner la capacité de se défendre. J'y vais tout de suite. Ces imbéciles de soldats attendent encore bêtement, je file. J'ai fini de compter. Xiaoju, j'arrive. Ah, la princesse ne m'a pas trouvé. Cache tes yeux et compte jusqu'à 100. Le message a été changé. Mais comment envoyer cette lettre anonyme? Un coup de poison sournois, typique d'un complot nocturne. MF. Le chef transmet des ordres. Dès que le convoi arrive. D'accord, tu veux jouer à ce petit jeu avec moi? Que veut-il dire par là? Il nous insulte. Ou c'est un code? Grande sœur, ce coup est vraiment impitoyable. Mince, les 300 soldats ont tous été anéantis. Le réseau d'espions de Beliang a été démantelé. Serait-ce ce mystérieux justicier qui agit dans l'ombre? Gros jaune, grand doigt blanche. Quelqu'un a rasé leur repère directement. Quelle efficacité! Déboîtez-leur la mâchoire. Tout le monde dit qu'un héros a vaincu les criminels. La princesse est si forte. Même la grand doigt blanche lui obéit. Éliminez-les tous, pas un vivant. Bien sûr, même si je n'ai pas agi moi-même. Je vais me cacher. Si je n'avais pas intercepté la lettre, ces assassins seraient restés sur leur garde à cause de ce faux plan de tortue. C'est bien meilleur que la bouillie d'orge que m'offrait mon avare de maître de Beliang. La princesse est la plus forte. Plus tard, moi aussi, je veux devenir aussi grand qu'un héros, et voler tous les trésors du monde pour la princesse, pour ouvrir une auberge à la princesse. Avec cette chaleur, tu pourrais perdre des plumes. Les simples d'esprit ont aussi leur chance. Même si je reste un héros inconnu, et alors? Ils sont remplis de cafards vivants et de rats morts, et tant que mon auberge gagne de l'or chaque jour, je ne changerai cette vie même contre celle d'un immortel. Glou 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 glou. Non seulement les méridiens sont complètement réparés, même les nerfs centraux endommagés ont été totalement désobstrués. Sa condition physique actuelle est tout simplement excellente. Il peut tuer un bœuf d'un seul coup de poing. C'est génial. Ma vie de nounou dans l'espace a duré 3 mois. Elle touche enfin à sa fin. Demain matin, je vais lui donner notre acte de divorce préparé. Puis, avec mes 10 000 taels d'or, dans les silos à riz et les puits de notre auberge. Je commence par en réserver 8. Ne réveillez pas cette vilaine femelle. La première artiste du Jiangan me jouera de la musique et me massera les jambes tous les jours. C'est le plaisir ultime que doit avoir une riche femme. Aïe, cette perle nocturne est vraiment énorme. Mon baluchon ne suffit presque pas à la contenir. Je devrais la coudre dans mes sous-vêtements, peut-être. Il a tellement peur de la faim qu'il mange la fondue comme s'il partait à la guerre. Princesse, vous rangez vos biens en pleine nuit. Vous comptez aller où avec l'argent du prince? Tu n'étais pas un bègue. Pour attaquer le convoi de vivres de la Liang vers le nord. Merde, merde, merde. La deuxième équipe disposait les rats morts en collier autour de son cou. Il n'avait pas une intelligence de septembrant. C'est quoi cette voix grave de chef d'entreprise? Les toxines éliminées auraient déclenché un trouble de personnalité. La première équipe mettait les cafards vivants sous son oreiller. Ma médecine ne pourrait pas connaître une telle erreur. Chaque soir, quand tu es dans l'eau à toucher mes abdos, tu n'as pas peur à ce moment-là. Pourquoi maintenant tu n'oses même plus me regarder? Comment sait-il que je touche ses abdos? Je n'en ai même pas parlé au gros chien. Attends, est-ce que ce gars avait déjà retrouvé son intelligence? Il fait semblant d'être idiot tout ce temps. Non seulement je sais que tu as touché mes abdos, je sais aussi que tu méprises la petite oie blanche. Ouf 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 ouf. Je sais que tu donnes du porc braisé aux souris, pour qu'elles aillent dérober chez moi. Je sais même que tu viens juste d'avoir envie de m'abandonner.
et d'aller au Jiangan pour te faire masser les jambes par 10 artistes. Oh mon Dieu, grand empereur, il peut entendre mes pensées, comme un vrai col en fourrure. Tu as tout le temps espionné ma vie privée. Lâche-moi, je veux aller au Jiangan. Oublie le Jiangan. Princesse, tu as vu mon corps, et touché mes abdos, et maintenant tu veux nier tout ça. Trop tard, tu ne partiras jamais. Tu resteras à mes côtés, uniquement pour me masser les jambes. Et moi, je pourrais partir avec tout l'argent. Impossible de faire semblant maintenant. Le prince est un grand obsédé. Avant la 3e veille ce soir, juste pour séduire la princesse, il embrasse secrètement les cheveux de la princesse la nuit. Embrasse-le, embrasse-le. La dernière fois, la grande oie blanche lui avait pincé les fesses. Il est temps de lui faire un petit prince. Arrête de traîner, embrasse-le. Ce soir, je vais te faire goûter. Il s'énerve. Le tyran est fâché. Je me tire. Ah, bien joué. Saleté d'oiseau. Alors ce vieux renard embrasse mes cheveux en douce la nuit. Ça, le 9e oncle impérial. Dans le secret, est en fait un dieu de l'amour pur et un manipulateur. Il était si dominant tout à l'heure. N'oubliez pas, ce simple d'esprit est généralement privé de nourriture dans le palais. Prince, ce que dit cet oiseau est vrai? Tu fais des abdos chaque jour juste pour me séduire. Et alors? Le temps est sec. Attention au feu. Madame, il s'est passé quelque chose au palais de la princesse. Madame, il s'est passé quelque chose au palais de la princesse. Dame résidu du poison est suspectée de détourner la solde de 300 000 soldats des troupes noires à la frontière. C'est vraiment un destrier sans égal. Voilà ce qu'on appelle la justice du karma. Il a déjà envoyé le chef du tribunal suprême pour perquisitionner la maison. Mais les hommes du tribunal suprême ont presque retourné le manoir du marquis de Fontencomble, allant même jusqu'à gratter le plâtre des murs. Ils n'ont pas trouvé cette somme colossale. Je ne m'appelle plus Shen. Refusant de reconnaître sa culpabilité. Il affirme avoir été victime d'un complot. Prince, allons-y. Ça ne serait pas l'argent secret de mon mari d'exception. Qui ose toucher à l'argent de mon mari? C'est comme si on déterrait l'ancêtre de moi, Shen Kingou. Mince, 3 millions de taels, c'est l'argent des troupes noires. Ce vieux serpent a vraiment osé tout braver. Retournons chez mes parents rendre visite à mon pauvre père. Détourner 3 millions de taels. Le marquis d'Andine pleure et gémit devant la porte principale. Si aujourd'hui je ne révèle pas tous ces petits secrets, Votre Excellence, nous sommes innocents. Ma famille Shen est loyale et vertueuse depuis des générations. Comment pourrions-nous détourner l'argent de la solde? Vous avez fouillé de fond en comble, creusé partout. S'il y avait vraiment 3 millions de taels, où aurais-je pu les cacher? C'est quelqu'un qui envie la famille Shen, et qui a sciemment voulu nous faire tomber. Notre manoir est vraiment innocent. Prince, cette vieille sorcière veut me tuer. Votre servante vous salue. Oh, quelle interprétation du père. Quel gâchis qu'il ne soit pas acteur à l'opéra. Qingguan, Qingguan. Une rébellion? Aujourd'hui, je veux non seulement enquêter sur ce thé, pour qu'il ne pense pas que le manoir du 9e prince est une proie facile. Le 9e oncle impérial est un parent de la famille impériale. Si le 9e oncle impérial intervient, il a caché sous ma selle, et rétablira l'innocence de ton père. Qingguan, ne t'inquiète pas. Il ose encore parler d'innocence. Marquis, vous vous adressez à la mauvaise personne. Je suis venu aujourd'hui aider le tribunal suprême à retrouver l'argent. Pourquoi ne bégais-tu plus? Votre humble serviteur salue le 9e prince et la 9e princesse. J'ai déjà fait fouiller le manoir de fond en comble. Tu oses calomnier l'empereur? Si vous ne trouvez rien, c'est que votre nez n'est pas aussi fin que celui d'un chien. L'odeur de terre moisie. Xiao Xian, montre-moi le chemin. J'ai pourtant été d'une discrétion extrême pour cette affaire. Vous ne pouvez pas entrer, c'est l'aile privée. Comment peut-on laisser des bêtes courir partout? Sors du chemin, je veux voir quelles horreurs cachent ce soi-disant. Manoir du marquis innocent. C'est ici, chef. L'odeur y est la plus forte. Jetez-les au cachot des condamnés à mort. Ce vieux dingue n'a vraiment aucune honte. Voilà ce qui arrive quand on veut jouer des tours en douce. Il n'a pas peur qu'ils se lèvent de leur tombe la nuit pour l'étrangler. Incroyable. Cacher 3 millions sous la salle ancestrale. Ce Shenzhen est vraiment un fils dévoué. Ouf. Qui oserait démolir la salle ancestrale d'autrui? Seigneur du tribunal suprême. Détruisez cette dalle de sol. Allez, frappez pour moi. On a trouvé, Excellence, que des lingots d'or, et des coffres remplis de billets de banque, et ils portent même le sceau du ministère de la guerre. Grande sœur, sauve-moi, grande sœur, je suis innocente. Je ne sais rien. Je ne veux pas être exilée. Je ne veux pas mourir.
Trop cruel, des aiguilles empoisonnées et accrochées cachées sous la selle. Quand il y avait la guerre, d'où provenaient tous ces brocards de Liu Yun portés par des soldats de la passe de Kek? C'est Sa Majesté. De ces personnes sorties du feu méritaient de porter ça. Je vais te tuer, sale femme. Tu veux mourir, prince? Majesté l'impératrice. Je m'en charge personnellement. Votre serviteur remercie Sa Majesté pour le cheval. Ce poison au 10 parfums, mélangé à la poudre d'épines de mouton, sera suffisant pour rendre ton exil de 3000 lys un calvaire, et te faire regretter d'être en vie chaque jour. Tu vas découvrir ce qu'est le vrai enfer. C'est sous les tablettes funéraires ancestrales. Saisissez-les tous. Tous les hommes seront exilés à 3000 lys. Sera désormais effacé à jamais de l'histoire de la capitale, et décapité après le jugement de l'automne. Wow, 3 millions de taels. Regarde ce dont ta mère est capable. Je mérite bien quelques dizaines de milliers pour mes services, non? Mangez, mangez, je vous ferai griller à la maison. Les femmes envoyées à la maison de redressement officiel. Le manoir du marquis d'Anding. Quelle cérémonie digne de la chasse d'automne impériale. Aujourd'hui, il faut que je ramène au moins 2 chevreuils. Un peu de viande pour Dawang. Sa Majesté l'Empereur arrive. Longue vie à l'Empereur. Vous pouvez vous relever. Le 9e oncle impérial vient de guérir. J'en suis satisfait. J'ai entendu dire qu'il fut jadis le premier héros de Daliang. Aujourd'hui à la chasse d'automne, j'ai spécialement ordonné que, depuis l'ouest, on trouve un cheval céleste rare, nommé Chian, pour t'offrir, oncle impérial. Pour montrer ta prestance de dieu de la guerre. Oh mon Dieu, ce cheval est devenu fou. Personne n'ose le monter. Quel empereur sournois. Ce vieux traître a vraiment tout prémédité. Les pupilles du cheval sont dilatées. De la bave partout, il est clairement enragé. Soit il a été drogué, soit il a été trafiqué. Le prince vient juste de guérir. Comment pourrait-il monter un cheval sauvage non dompté? L'innocence, ce vieux bonhomme est plus noir que la pierre d'un latrine. Sacré empereur, je sais soigner les hommes, mais aussi les animaux. Dégage, ne me touchez pas, sale bipède cruel. Je vais vous piétiner. N'aie pas peur, je ne suis pas là pour te faire du mal. Dis-moi ce qu'ils t'ont fait. Celui en jaune. Son eunuque est un vrai pervers. L'empereur enquêtera sûrement à fond sur cette affaire. Près de ma colonne vertébrale, 3 aiguilles empoisonnées à crochet. Dès que quelqu'un s'assoit, avec le poids, les aiguilles s'enfoncent dans ma chair. Le poison me rend complètement fou. Et je projette le cavalier à bas, pour le piétiner jusqu'à la bouillie. Et ils ne m'ont même pas donné d'herbe à manger hier soir. Ils m'ont fait avaler une énorme cuve d'eau mélangée à un aphrodisiaque puissant. Je me sens brûlante partout. C'est horrible, je veux tous les frapper. Innocente, en plus un aphrodisiaque. Cet empereur, prêt à tuer son propre oncle. Aucune bassesse ne lui fait peur. Aujourd'hui, il faut leur donner une leçon. Vite, supplie pour ton père. Ce sont des aiguilles empoisonnées. Mon Dieu, comment cela se fait-il sous la selle? Et si c'était pour le 9e oncle impérial? Majesté, votre cadeau à l'oncle impérial est vraiment unique en son genre. Avec fonction de massage par aiguille empoisonnée. Vous vouliez donc sa mort. Ou l'envoyer en enfer? Silence, 9e princesse. Mais il n'y a vraiment rien à trouver. Ce sont sûrement les palefreniers, qui ont été négligents, et ont tenté d'assassiner l'oncle impérial. Garde, emmenez le chef des palefreniers, qu'on le décapite. Tu arrives à point nommé. Merci, grande sœur Feu. Je me sens beaucoup mieux. Ce vieil homme en jaune. Ce vieux daigne est vraiment affect. Je vais me venger. Vas-y Pikachu. Donne-lui une leçon inoubliable. Au secours, protégez l'empereur, le cheval est devenu fou. Vieux daigne, ceci est un avertissement. Si tu oses encore t'en prendre à ma grande sœur ou à celle qui mord et râle, je viendrai moi-même t'écraser la tête. Mourir, ce n'est pas si facile. Ce cheval est vraiment doué pour comprendre les humains. Il distingue clairement le bien du mal. Pour un total de 3 millions de taels d'argent blanc, Votre Altesse et la princesse devront en prendre grand soin. Ah ah, c'est trop jouissif de voir la tête de l'empereur aujourd'hui. Il est encore plus vert qu'après avoir mangé 10 kilos de courges amères. Il ose même cacher l'argent sale sous les fesses de ses ancêtres.
Heureusement que Dame Ma a bon caractère aujourd'hui. Si c'était moi, j'aurais laissé l'empreinte de 2 sabots sur son manteau impérial. Princesse, vous portez vraiment chance à ce prince. Un jour, cet empire sera notre terrain de jeu. Comment puis-je faire rapport moi-même? Majesté, l'impératrice. 9e princesse, relevez-vous et asseyez-vous. Aujourd'hui, ce superbe thé d'AHNPAO vient tout droit de l'Occident. J'ai expressément attendu pour le servir à la princesse. Ne buvez pas, cette vieille sorcière a mis un puissant poison euphorisant sur le bord de la tasse. Qui en boit sera pris de fou rire incontrôlable, et mourra en s'épuisant de l'intérieur. Cette vieille sorcière adore empoisonner les autres. Il y a 3 ans, elle a demandé à la responsable médicale Wang de mélanger ce poison aux 1000 pattes dans la soupe de désintoxication du 9e prince. Moi, le corbeau, j'ai tout vu depuis le rebord de la fenêtre. Oui, c'est ça. Même les résidus des herbes n'avaient pas osé être jetés, de peur qu'ils soient découverts. C'est la Nounouli à ses côtés, qui les a enterrés en secret dans la cour arrière du palais Weiyang la nuit même, sous le vieux ginkgo millénaire. C'est même nous, les oiseaux, qui avons aidé à gratter la terre. Incroyable, on a cherché partout sans trouver. Et finalement le hasard nous l'apporte facilement. Donc la véritable coupable du poison donné à Xiaoju à l'époque, c'était toi, la vieille sorcière. Même la cachette des preuves a été révélée complètement par nous, les oiseaux. Aujourd'hui, si je ne t'écrase pas jusqu'au centre de la terre, je ne serai plus Shen Qingguan. Les résidus du poison létal sont enterrés sous le ginkgo millénaire du palais Weiyang. Mon oncle? Laquelle? Je me souviens soudainement d'une vieille affaire oubliée. Il me faut la collaboration de l'impératrice pour l'enquête. Comment se fait-il? Princesse, auriez-vous des réserves envers ce thé? Le thé est excellent. Mais quand à mon visage? Mon visage? Quelle insolence! Shen Qingguan, tu oses connaître des violences dans le jardin impérial devant tout le monde. Garde, attrapez donc cette vieille vipère qui brave l'ordre impérial. Que personne n'ose toucher à ma princesse. Pas étonnant que le tribunal suprême n'ait rien trouvé, s'il n'y a pas d'argent sale. Elle a mis ce poison euphorisant sur sa tasse. Chérie, sauve-moi. Cette vieille vipère ne supporte pas la défaite. Elle veut faire appel à ses complices. Dépêche-toi de révéler tout ce qu'elle t'a fait il y a des années. Aujourd'hui, réglons tout ça directement au palais. Laisse, ne te salis pas les mains. Puisque la princesse dit que la tasse est empoisonnée, pourquoi ne pas faire vérifier par le médecin impérial? Xiaoju, tu m'accuses à tort. Préparerais-tu un coup d'État? Exécuter quelques serviteurs, quelle importance, mais aussi élucider le crime d'il y a 3 ans, qui m'a empoisonné avec ce venin de myriades de vers, me plongeant dans la confusion mentale, et me tournant en ridicule dans tout l'Empire. Annie et ses subordonnés partent immédiatement à Fujian, et fouillent jusqu'à 3 mètres sous terre, pour découvrir l'endroit où ont été ensevelis les résidus et les ustensiles du poison. Ramenez-moi tout ça. Maîtresse, nous avons trouvé ces objets sous le ginkgo. Le médecin impérial les a inspectés sur place, et la poterie contenait bel et bien le poison spécial de l'Occident. On dit que le marquis d'Andigne. Impossible. Dévoiler la carapace de tortue de ce manoir. Tous ceux qui savaient ont été éliminés depuis longtemps. Comment peut-il tout savoir avec autant de précision? Et alors si c'est moi, tu es trop puissant et l'empereur ne te supporte plus. Il ne pouvait plus te tolérer depuis longtemps. Je n'ai fait que soulager ses inquiétudes. Même si tu connais la vérité, oserais-tu vraiment tuer l'impératrice actuelle? Pourquoi pas? Prends donc une pilule d'abrutissement, et tu retrouveras les capacités intellectuelles d'un enfant de 3 ans. Tu baveras tous les jours en jouant avec de la boue. À chacun son juste retour. L'empereur est furieux. Princesse, faites-la lui avaler. Dame Fleur, je veux des fleurs. Transmettez l'ordre du prince. L'impératrice a soudain perdu la raison. À partir d'aujourd'hui, elle est envoyée au palais froid. Elle ne sera jamais réhabilitée. Le prince n'a pas éduqué convenablement. Interdiction de sortie pour le prince du palais de l'Est. Ah! Grande sœur, tu es vraiment impressionnante. Désormais, tous les potins du palais sont à nous. La plus puissante faction de la cour s'effondre. Mais le réseau d'information au sommet des arbres vient d'ouvrir. Longue vie à l'empereur, longue vie à l'impératrice. Moi, enfin, j'ai atteint le sommet de ma vie. La plus grande propriétaire de Dongliang, c'est moi et personne d'autre. Mais bon,
Devenir impératrice implique beaucoup de règles. À l'avenir, aller regarder l'agitation à la maison de Pierre numéro 1 sera difficile. Ça risque de devenir compliqué. Peut-être que je resterai dans le harem. Et j'y construirai en secret une scène avec des termes, en sélectionnant discrètement quelques jeunes eunuques beaux du Jiangan, avec une belle voix pour chanter. Tous les jours, écouter leur chant pour l'impératrice. Que ces journées soient confortables. Merde, ça va pas, ça va pas. Arrête vite. Le sac à mes côtés pourrait entendre. Putain, je suis trop contente et j'en oublie tout. Qu'est-ce que l'impératrice calculait dans sa tête tout à l'heure? Sélectionner quelques jeunes eunuques pour entrer au palais et chanter. C'est fichu. Ce vieux renard fait n'importe quoi en public. Il ne cherche même pas à cacher. Xiaoju, tu écoutes encore en cachette. Aujourd'hui, c'est la grande cérémonie de couronnement. Tous les fonctionnaires observent. Fais attention. La majesté de l'empereur. Je garantis qu'à partir de maintenant, il n'y aura que moi dans la chambre impériale. Que le ciel protège l'empereur, que le ciel protège l'impératrice, longue vie. Je n'ai pas aimé ces petits pour rien. Quelle cérémonie! Les mariages du siècle sont faibles en comparaison. Avez-vous autant d'argent et de pouvoir, et ces adorables animaux? Et même s'il est jaloux, mais beau, et son cœur est aussi venimeux que celui d'un dieu. Épouser un homme comme ça, quelle chance! À quoi bon craindre les fonctionnaires? Je peux écouter les pensées de ma femme. C'est la loi du ciel. Hachem. Longue vie. Oh. Maître, laissez-moi transmettre un message à la nouvelle impératrice de Dongliang. Le roi domine la terre. Compagnon, j'aime ton super pouvoir. Je veux le royaume de la dynastie Tang. La pagode protège le fleuve contre les démons. Compagnon, il a un système. Ce grand méchant de Beliang, qui ne cligne pas des yeux pour tuer. Merde, lui aussi c'est un voyageur interdimensionnel. Et comment sait-il que j'ai un système? Serveur de fusion des systèmes de voyageurs. Retourne dire à ton maître. Peu importe le système, ou s'il est immortel. S'il ose convoiter mon impératrice, et mon royaume, je ferai en sorte qu'il ne revienne jamais. La cavalerie de Dongliang l'attend à tout moment pour fusionner. N'aie pas peur, que ce soit homme ou fantôme, personne ne peut t'emmener. Empereur à la lecture de l'esprit, tyran guerrier, impératrice médecin et langue des bêtes, versus le régent de Beliang avec un système mystérieux. Putain, c'est une partie de haut niveau. Allez, je ne crois pas qu'un couple uni ne peut pas écraser un chien avec un plugin.